affaire de changer des églises. Pourquoi moi j'ai changé tant d'églises jusqu'à là où je suis présentement? Premièrement, comme j'ai changé plusieurs églises, la première église où j'étais, où mon père m'a montré le chemin, parce que mon père, il était dans une église protestante. Il partait à l'église, oui, il était ancien de l'église. Il partait à l'église tout le temps. Et il m'a montré le chemin d'aller à l'église. Après sa mort, maintenant, je suis restée, je partais aussi à l'église. Mais ce qui m'a fait, qui a fait en sorte que je ne parte plus dans cette église-là, c'est le comportement des leaders de l'église. Donc, ce qui faisait que le pasteur, je retrouvais toujours les pasteurs de cette église-là dans des positions bizarres dans la nuit, comme ça, je trouve avec des filles, les filles du dehors en train de les baratiner en route. Non seulement ça, j'avais une sœur dans mon village qui avait un prêtre, donc sortait avec un prêtre et un pasteur de l'église protestante. Donc, ce qui fait que quand je voyais ça, ça me décourageait que non, un homme de Dieu ne doit pas faire ça. Un homme de Dieu ne doit pas faire ça. Donc, ça a fait en sorte que je ne parte plus là-bas dans cette église-là. Maintenant, quand j'entre donc maintenant dans ma première église où j'ai donné ma vie au Seigneur, qu'est-ce qui se passait là-bas? L'homme qui était notre apôtre et tout, ça a explosé à l'église qu'il entretenait des relations intimes avec sa propre nièce. Donc, ce qui fait que ça a explosé à l'église. Ce qui fait que je suis quittée dans cette église-là. Maintenant, quand je me retrouve maintenant en ville à Yaoundé, j'ai donc choisi une église là qui était à côté. C'est mon frère, un frère de l'église où il y a eu le scandale. C'est lui qui me montre dans le chemin d'une autre église. Je commence à aller là-bas. Je commence à servir le Seigneur là-bas de tout mon cœur. Mais arrivé là-bas, ce que j'ai constaté, c'est que les filles, donc c'était une église comme une église de la famille. C'est le pasteur, le père, c'est lui qui prêche avec ses enfants et tout. Ses enfants sont des prophétesses et tout. Oh oui, ça ne me dérangeait pas. Nous sommes dans le Seigneur. Mais ce qui m'a découragée, c'est que les deux filles du pasteur, une vivait dans l'adultère. Elle se sépare avec son mari. Elle a pris un autre homme dont ils habitaient ensemble. Et sa deuxième fille, qui était aussi prophétesse à l'église, elle vivait avec un homme. Et après, ils ont organisé un mariage à l'église, se sont mariés, mais ils vivaient déjà ensemble. Mais étant à l'église, elle était déjà prophétesse. Donc, quand j'ai regardé tout ça, une fois encore, un jour, j'étais dans mon village, j'ai gardé les provisions au pasteur, donc j'ai pris un peu les bonnes choses de mon village là. J'ai fait un gros sac, je suis allée à l'église. J'ai dit non, ça c'est pour le pasteur. Je suis partie donner ça au pasteur. Après maintenant, la femme du pasteur a trouvé ça là. Elle me dit, pourquoi tu as laissé ça ici? J'ai dit non, c'est pour le pasteur. C'est pas comme ça qu'on donne les choses au pasteur. Elle a laissé ça le lendemain, parce que c'était un samedi. Le lendemain, dimanche, je pars à l'église parce que je partais soit le matin d'abord pour aller faire le ménage à l'église avant le culte. Donc, ce qui fait que je pars le matin comme ça, j'ai trouvé le sac que j'ai apporté, les provisions là, je peux trouver ça au même endroit. Après le culte, elle me dit qu'il ne faut plus jamais faire ça. Quand tu veux donner l'offrande à l'homme de Dieu, prends cette offrande-là, va poser ça là-bas à l'autel. C'est là-bas que tu déposes l'offrande. Ce n'est pas que tu vas venir lui donner. Mes frères, mes soeurs, j'étais dépassée. J'ai dit, ou donner là-bas, ou donner là-bas. C'est donner. Moi, j'ai apporté ça pour le pasteur. Ça m'a fait des trucs comme ça. Ça me dérangeait non seulement ça. Les filles qui sont les servantes de Dieu dans l'église, elles vivent dans la débauche. Moi qui vivais dans la chasteté, je ne trouvais pas ça bon. J'ai dit non, je préfère quitter cette église-ci là. Et maintenant, quand
quand je suis quittée dans mon pays, oui, l'église où j'étais, mon grand frère me disait déjà que non, cette église-là, il a mal, comme mon grand frère est pasteur, il a eu des visions que non, cette église-là n'est pas une bonne église. J'ai dit non, moi, même si elle n'est pas une bonne église, moi, je suis quand même là parce que le Seigneur doit me montrer que non, ça, c'est pas une bonne église. Il m'a dit, oh, on enlève les chances des gens là-bas et tout. Il m'a raconté plein d'histoires concernant cette église. J'ai dit, ah, moi, je vais quand même, je vais être là, je vais rester là. Je continuais à aller à l'église jusqu'à ce mais je priais vraiment. Je priais pour ma vie, pour mes enfants, pour ma famille. Que le Seigneur m'aide, qui me protège, qui veille sur nous. Ce qui fait que quand je voyage maintenant pour le Canada, je cherche la même église. Je me retrouve là-bas, je commence à persévérer là-bas dans cette église. Là-bas, c'est une grande église. Ça a beaucoup d'assemblées partout dans le monde entier. Maintenant, je me retrouve là-bas dans cette église-là, ici au Canada. Je commence à aller là-bas. Après, maintenant, j'entends que la femme du leader de cette église est morte. Quand j'entends ça, ça m'a fait très mal. Ça m'a vraiment fait mal que mère. Ça, c'est quoi ça? L'homme, il est puissant, oui, il y a beaucoup de témoignages. Il est puissant, il fait des miracles, il ressuscite les morts. Comment sa propre femme, le Seigneur ne lui a pas révélé que non, sa femme va mourir, oui. On ne comprend pas Dieu, on ne connaît pas Dieu, on ne sait pas, on ne peut pas juger. Oui, on ne peut pas dire que non, cet homme, ce qui s'est passé parce qu'on ne connaît pas réellement ce qui s'est passé. Mais sinon, ça m'a fait bizarre quand sa femme est morte subitement comme ça. Ça m'a vraiment touchée. Et j'ai dit non, il faut que je reste d'abord à la maison. Et maintenant, après un mois, quand ce pasteur, ce leader-là est revenu dans l'église là, j'entends seulement que, oh, il est venu, il a dit non, il va se marier si vite, si tôt. Après un mois de séparation avec sa femme, après un mois que sa femme est morte, il est revenu disant qu'il va se marier. J'ai dit, oh, ça là, c'est pas... je ne peux pas juger, je ne peux rien dire. J'ai dit non, moi, je ne vais plus aller là-bas dans cette église-là. J'ai dit non, je vais chercher une autre église à côté. On a commencé à chercher sur Internet et on est tombé sur une église là aussi, pas très loin de chez nous, l'église de Bethany, où je persévère maintenant. Sinon, tout va bien, c'est cool, c'est calme, c'est tranquille. Ça va. Mais je peux encore dire que dans la vie du monde où nous sommes maintenant, on ne sait plus qui est qui, on ne comprend plus rien, on ne fait plus, on ne comprend plus rien. Et il y a parfois, tu vas trouver quelqu'un dans sa maison, il va dire, il ne va plus jamais aller à l'église parce qu'il a vu des choses terribles là-bas, parce que il a vu les leaders se mal comporter et tout, et tout, et tout. Oui, qu'est-ce qu'on va dire à cela? On dit seulement, Seigneur, aide-nous. Nous qui partons à l'église, que le Seigneur nous aide. C'est pour ça que nous aussi, on doit prier pour nos leaders, on doit prier pour les hommes de Dieu, nous prier pour nos pasteurs. Là où nous partons à l'église, c'est pas facile. Tu peux aller à l'église, oui, les sœurs de l'église vont te décourager. Les hommes même de Dieu que tu trouvais là-bas devant vont te décourager. Mais quoi faire? À cette fin de temps, on ne sait plus quoi faire. Mais je ne demande pas que mon frère, ma soeur, il y a encore des églises où on sert Dieu. Il y a encore des églises où les hommes de Dieu s'abandonnent au Seigneur. Ils cherchent vraiment la face de Dieu. Donc voilà pourquoi moi, j'ai changé beaucoup d'églises. Il y a d'autres gens qui changent. D'autres gens n'arrivent même plus à changer. Ils préfèrent rester dans leur coin. Mais moi, je vous dis que ne restez pas dans vos coins. Cherchez une église. Le Seigneur va vous faire du bien là-bas. Dans cette église, ce n'est pas bien de rester à la maison. Jésus pouvait même montrer cet exemple. Jésus ne restait pas à la maison, il allait de synagogue à synagogue. Donc il partait à l'église. Donc il y avait des églises en ce temps, les synagogues là, c'était les endroits où il prêchait la parole de Dieu. Donc c'est mieux d'aller à l'église, c'est important. Et le Seigneur aime ça. Quand vous l'adorez en esprit, en vérité, vous partez à l'église, c'est important, c'est bon, le Seigneur aime ça. Or, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.